Bonjour bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour aux serviteurs de Dieu. Bonjour aux servants du Seigneur. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde. Bonjour à ceux qui se préparent au retour très imminent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, j'ai une parole très importante, une parole édifiante, une parole rassurante, une parole également qui ouvre l'esprit, qui ouvre l'entendement pour tout homme, pour toute femme qui se prépare au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il y a un enlèvement de l'Église, mais il y a aussi un enlèvement personnel qui vient avant ou alors qui peut venir avant l'enlèvement de l'Église. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus est en train de préparer son Église. Le Seigneur Jésus est en train de préparer son épouse. Et maintenant, lorsque son épouse, son Église sera rendue glorieuse, lorsqu'elle sera prête, alors le Seigneur Jésus viendra et il prendra son Église. Le Seigneur Jésus viendra et il prendra son épouse. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, au-delà de l'enlèvement de l'Église, il y a aussi l'enlèvement de certaines personnes qui seront prêtes, qui auront achevé l'œuvre de Dieu qu'ils ont à faire sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as déjà achevé l'œuvre de Dieu, si tu as terminé la mission pour laquelle le Seigneur t'a appelé, il t'a fait venir sur la terre, alors le Seigneur va t'enlever. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, ce monde n'est pas notre patrie. Ce monde n'est pas notre patrie. Notre patrie est céleste. Nous sommes sur cette terre uniquement pour accomplir une œuvre. Et lorsque nous finissons d'accomplir cette œuvre-là, le Seigneur nous prend avec lui. Le Seigneur nous enlève avec lui. Le Seigneur nous arrache de ce monde. Le Seigneur nous enlève sur cette terre et il nous amène dans le royaume des cieux. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, j'aimerais donc ici bien vous expliquer ce que c'est que l'enlèvement, avant l'enlèvement de l'Église. Alors, le Seigneur m'a accordé la grâce en cette nuit du 27 au 28 avril 2020. Il m'a accordé la grâce de voir la vie d'un serviteur de Dieu. Il m'a montré la vie d'un serviteur de Dieu. Il m'a montré que le serviteur de Dieu en question était dans des distractions. Il m'a montré que le serviteur de Dieu n'était pas en train de faire l'œuvre pour laquelle le Seigneur l'a appelé. Il m'a montré que le serviteur de Dieu était occupé à autre chose que l'œuvre pour laquelle il avait été appelé. Et pendant que le Seigneur me montrait ce serviteur de Dieu, alors le Seigneur était en train de me parler. Il y a sa voix qui me parlait maintenant. Et la voix du Seigneur m'expliquait exactement ceci. Il m'expliquait ceci. Le Seigneur me faisait comprendre que si moi-même, je n'avais pas été distrait comme ce serviteur de Dieu qui m'a montré dans le songe, dans la vision, si moi-même je n'avais pas été distrait pendant beaucoup d'années, si je n'avais pas été distrait, alors il y a longtemps certainement que j'aurais achevé l'œuvre pour laquelle il m'a appelé sur la terre. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, qu'est-ce que le Seigneur voulait me dire par là? Le Seigneur voulait me dire par là que si je suis encore sur cette terre, si nous les chrétiens, nous sommes encore sur cette terre, c'est pour accomplir une œuvre, c'est pour faire quelque chose, c'est pour accomplir une mission. Et lorsque tu as accompli la mission pour laquelle tu as été envoyé sur la terre, alors le Seigneur peut te prendre même avant l'enlèvement de l'Église. Jesus, je dis bien ceci, frères et sœurs en Jésus-Christ. Tu es chrétien, tu es chrétienne, tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu. Maintenant, le Seigneur t'a révélé son plan pour ta vie. Le Seigneur t'a montré l'œuvre pour laquelle il t'a appelé. Le Seigneur t'a donné un ensemble d'œuvres que tu dois encore faire sur la terre avant d'aller dans le royaume des cieux. Maintenant, pendant que tu es occupé à faire cette œuvre-là, si tu achèves, si tu termines toutes les œuvres que le Seigneur t'a demandé de faire, alors le Seigneur ne va même pas attendre l'enlèvement de l'Église pour te retirer de ce monde perdu et pervers. Le Seigneur va te prendre. Pourquoi? Parce que tu as achevé l'œuvre pour laquelle il t'a appelé.
Et dans ce songe-là, le Seigneur était en train de m'exhorter à une chose, à travailler jour et nuit. Pourquoi? Parce que si je travaille jour et nuit et je termine les œuvres que le Seigneur m'a accordé la grâce de faire sur cette terre, alors avant même l'enlèvement de l'église, il peut m'enlever. Mon frère, ma soeur, chrétien, chrétienne, tu peux être enlevé avant l'enlèvement de l'église si et seulement si tu finis de faire les œuvres pour lesquelles le Seigneur t'a appelé. Il faut donc quoi? Il faut donc que tu te dépêches et que tu commences à faire rapidement les œuvres que le Seigneur t'a appelé à faire. Si le Seigneur t'a appelé à enseigner, enseigne rapidement et donne les enseignements que le Seigneur t'a demandé de faire. Si le Seigneur t'a appelé à prophétiser, travaille rapidement dans la prophétie et à la fin, le Seigneur va t'enlever de ce monde. Si par exemple, le Seigneur t'a appelé à faire des bonnes œuvres, faire rapidement les bonnes œuvres et le Seigneur va t'enlever de ce monde. Si par exemple, le Seigneur t'a appelé à être un apôtre, pratique les œuvres apostoliques rapidement, mon frère, ma soeur. Et lorsque tu auras achevé l'œuvre pour laquelle le Seigneur t'a appelé, il va t'enlever de ce monde avant même l'enlèvement de l'église. Quelle que soit l'œuvre que le Seigneur t'a appelé à faire, lorsque tu achèves de faire cette œuvre, alors ta place n'est plus sur cette terre. Tu n'as plus rien à faire dans ce monde-ci. Alors, le Seigneur va te prendre avec lui et t'amener dans son royaume glorieux. Avant de continuer, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, pourquoi? Parce que cette parole m'a beaucoup consolé, cette parole m'a beaucoup édifié et cette parole m'a aussi beaucoup exhorté à travailler chaque jour pour achever rapidement l'œuvre pour laquelle le Seigneur m'a appelé. Et lorsque j'aurai achevé cette œuvre, alors que ce soit le retour officiel du Seigneur Jésus-Christ, que ce soit avant le retour officiel, le Seigneur va m'enlever de ce monde-ci. Pourquoi? Parce que j'aurai achevé l'œuvre pour laquelle j'ai été appelé. J'aimerais maintenant que nous entrions dans les Écritures pour établir cette vérité, la vérité selon laquelle chaque personne qui vient sur la terre, chaque chrétien, Dieu a des œuvres que le chrétien doit faire. Et lorsque le chrétien achève ces œuvres-là, alors le Seigneur peut l'enlever de ce monde, le Seigneur peut l'enlever de cette terre, le Seigneur peut l'enlever de ce monde perdu, impur, souillé et méchant pour l'amener et le transporter dans le royaume éternel de gloire. Que l'enlèvement de l'église ait lieu ou alors que l'enlèvement de l'église n'ait pas lieu, si tu termines l'œuvre, le Seigneur va te prendre. Nous allons prendre le premier passage ici, dans Jean 17, à partir du verset 4, c'est Jésus qui est en train de parler. Dans Jean 17, à partir du verset 4, Jésus est en train de dire ceci. Jésus est en train de dire ceci. Il est en train de s'adresser au Père, il est en train de prier. Et il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre. Donc Jésus est en train de dire quoi? Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Donc Jésus était en train de dire au Père qu'il avait glorifié le Père sur la terre et qu'il avait achevé l'œuvre pour laquelle il avait été envoyé sur la terre. Il avait fait tous les miracles qu'il était envoyé pour faire sur la terre. Il avait fait tous les enseignements qu'il avait été envoyé pour faire sur la terre. Il avait fait toutes les exhortations qu'il avait été envoyé pour faire sur la terre. Il avait fait tous les discours qu'il avait été appelé pour faire sur la terre. Il avait donc fait quoi? Achever l'œuvre que le Père lui avait donnée. Et ensuite, il dit quoi? Parce que j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Il était en train d'annoncer son départ. Pourquoi Jésus annonçait son départ ici? Parce qu'il n'avait plus rien à faire sur la terre. Il avait achevé l'œuvre. Il demandait maintenant au Père de partir et d'aller rejoindre la gloire céleste, le royaume de gloire. Nous allons prendre le deuxième exemple dans l'épître de l'apôtre Paul à Timothée. 2 Timothée 4, verset 7. 2 Timothée 4, verset 7. Pour établir encore la vérité selon laquelle, lorsque tu as achevé l'œuvre pour laquelle le Seigneur t'a appelé, que l'enlèvement ait lieu ou pas,
le Seigneur peut t'enlever avant même son retour imminent. Nous allons voir cela dans 2 Timothée 4 au verset 7. L'apôtre Paul est en train de dire ici dans 2 Timothée 4 verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » J'ai fait quoi? Combattu le bon combat. Ensuite, j'ai fait quoi? J'ai achevé la course. Donc, l'apôtre Paul avait marché avec Dieu. Et à un moment donné dans sa vie, il avait achevé la course. Donc, Dieu lui avait dit que les œuvres qu'il avait à faire, il avait terminé. L'apôtre Paul avait tellement travaillé pendant des années et des années. À un moment donné, Dieu lui a dit maintenant, l'œuvre que tu devais faire sur la terre, cette œuvre-là est quoi? Elle est déjà achevée. Elle est quoi? Elle est déjà terminée. Maintenant, le temps est venu pour toi, mon serviteur Paul, de venir me rejoindre dans la gloire éternelle. C'est pourquoi Paul dit dans 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » C'est-à-dire, j'ai achevé l'œuvre pour laquelle le Seigneur m'a appelé. J'ai achevé mon apostolat. J'ai fini de faire tous les miracles que je devais faire. J'ai fini de faire tous les enseignements que je devais faire. J'ai fini de bâtir toutes les églises que je devais bâtir. J'ai fini de porter la parole de Dieu aux nations. J'ai terminé ma mission. J'ai terminé ma mission. Maintenant, j'ai achevé la course et je vais aller me reposer dans le royaume des cieux. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, Dieu a un plan pour chaque homme, pour chaque femme, pour chaque chrétien, pour chaque chrétienne. Et lorsque tu achèves les œuvres qu'il t'a appelé à faire, alors que ce soit l'enlèvement ou alors que ce soit avant l'enlèvement, il va te prendre, mon frère, ma soeur, il va te prendre avec lui, même avant son retour officiel, même avant qu'il ne revienne chercher son église, il va te prendre. Pourquoi? Parce que tu as achevé l'œuvre pour laquelle il t'a appelé. Maintenant, nous avons terminé avec les Écritures. J'aimerais que nous puissions entrer ici dans quelques témoignages. Le premier témoignage, c'est le témoignage personnel. En 2019, j'étais en train de chercher la face du Seigneur par rapport à ce qu'il m'avait appelé à faire. Et pendant des mois et des mois, j'étais dans des retraites spirituelles. Maintenant, pendant ces retraites spirituelles, le Seigneur m'a accordé la grâce de me parler de ma vie, c'est-à-dire de ma vie présente et de mon avenir jusqu'à ce que je vais quitter ce monde. Donc, le Seigneur m'a montré le plan complet en ce qui concerne ma vie. Et il m'a dit les œuvres que je devais faire sur cette terre. Donc, il y a encore certaines œuvres que je n'ai pas encore eu à faire parce qu'il m'a montré que ma course allait se terminer au moment où je vais commencer maintenant à faire quoi? Au moment où je dois commencer maintenant à ressusciter les morts. C'est à ce moment-là que ma course va se terminer. Il m'a montré comment ma course allait commencer, comment j'allais continuer, comment j'allais faire l'œuvre de Dieu. Il m'a montré également à quel niveau ou alors à quel moment est-ce que ma course allait se terminer. Bien aimé, si j'accomplis rapidement les œuvres que le Seigneur m'a appelé de faire, si je cours rapidement, si je ne suis pas distrait, comme ce serviteur de Dieu qui m'a montré dans le songe, dans la vision, il était en train de m'exhorter que moi également, je ne dois pas être distrait comme ce serviteur de Dieu, mais je dois être concentré sur les œuvres qu'il m'a appelé à faire. Travailler jour et nuit, pour accomplir ces œuvres, jusqu'à commencer maintenant à ressusciter les morts. Quand j'aurai maintenant fait toutes les œuvres qu'il m'avait montrées, bien aimé, toutes les œuvres que je dois faire sur cette terre, le Seigneur m'a déjà montré ça longtemps à l'avance. Et lorsque j'aurai achevé ces œuvres-là, que l'enlèvement ait lieu ou pas, si j'achève ça avant son retour, alors le Seigneur va me prendre. C'est ce que le Seigneur était en train de m'expliquer. Que si je travaille rapidement et que j'achève ces œuvres, les œuvres qu'il m'a montrées, les œuvres qu'il a montrées pendant des mois, dans des visions que je devrais faire sur la terre, si je termine ça, frère et sœur en Christ, même si Jésus n'est pas encore revenu, il va d'abord me prendre, il va m'enlever. Pourquoi? Parce que j'aurai achevé l'œuvre pour laquelle il m'a appelé. C'est ça l'enlèvement personnel avant l'enlèvement de l'église. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vais prendre un deuxième témoignage. Alors, il y avait une chrétienne. Un jour, elle est morte. Elle est morte, elle est arrivée au ciel.
Elle est arrivée au ciel et le Seigneur, Jésus, elle était certainement hospitalisée. J'ai suivi ce témoignage il y a de cela quelques jours sur Internet. Et alors, le Seigneur a commencé à lui parler, lui a montré le royaume des cieux. Elle a vu que le royaume des cieux était tellement beau, tellement bien. Et le Seigneur lui a dit de rentrer sur la terre. Elle ne voulait pas rentrer sur la terre. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux était tellement beau, tellement admirable, tellement magnifique que rentrer sur la terre, c'était difficile pour elle. Alors le Seigneur lui a dit, je te renvoie sur la terre pour deux raisons. La première raison pour laquelle je te renvoie sur la terre, c'est pourquoi? C'est pour que tu fasses grandir, croître ton âme. Il faut que tu apprennes encore la vie de Dieu. Il faut que tu apprennes encore la vie de prière. Il faut que tu apprennes encore la parole de Dieu. Il faut que tu aies encore plus d'intimité avec moi. Donc je te renvoie sur la terre pour faire croître et grandir ton âme, pour ta croissance spirituelle. Première raison pour laquelle Jésus lui a dit de rentrer sur la terre. Deuxième raison, le Seigneur lui a dit que je t'envoie encore sur la terre parce qu'il y a une autre œuvre que j'aimerais que tu fasses. J'aimerais que tu exerces beaucoup la miséricorde. J'aimerais que tu aides beaucoup les nécessiteux et que tu aides beaucoup de personnes qui sont dans le besoin. Et lorsque cette femme est rentrée sur la terre, elle a commencé à travailler jour et nuit pour accomplir l'œuvre pour laquelle le Seigneur l'a appelée. Et si cette femme-là, elle termine l'œuvre, frères et sœurs, même si l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, le Seigneur Jésus va l'enlever avant l'enlèvement de l'église. Pourquoi, frères et sœurs? Parce qu'elle a achevé l'œuvre pour laquelle elle a été appelée. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, dans son témoignage, j'ai donc vu qu'elle avait ouvert des orphelinats pour aider les enfants nécessiteux. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui avait donné une œuvre qu'elle devait faire sur la terre. Et lorsqu'elle aura achevé cette œuvre-là, alors le Seigneur va la prendre. Que l'enlèvement ait lieu ou alors que l'enlèvement n'ait pas lieu, le Seigneur peut la prendre avant l'enlèvement. C'est-à-dire que le Seigneur peut l'enlever de ce monde impur avant même son retour officiel. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vais m'arrêter là pour parler à un homme. Je vais m'arrêter là pour parler à une femme. Je vais m'arrêter là pour parler à un serviteur de Dieu. Je vais m'arrêter là pour parler à un servant de Dieu. Je vais m'arrêter là pour parler à quelqu'un. Je vais m'arrêter là pour parler à quelqu'un. Pour dire à une personne que ce monde-ci n'est pas notre patrie. Ce n'est pas notre patrie. Notre patrie est céleste. Achevons l'œuvre que le Seigneur nous a appelé à faire. Alors, le Seigneur nous a enlevés de ce monde pour nous transporter dans notre véritable maison, dans la gloire éternelle, dans la vie éternelle, dans les demeures célestes, dans son trône de gloire. Bien-aimés frères et sœurs, si tu ne connais pas encore les œuvres pour lesquelles le Seigneur t'a appelé, commence à demander à Dieu, montre-moi les œuvres que je dois faire sur cette terre avant de quitter ce monde. Si Dieu ne t'a pas encore montré, si tu n'as pas encore la révélation des œuvres que tu dois faire sur la terre, demande à Dieu, crie à Dieu, cherche la face de Dieu. Comme moi j'ai cherché la face de Dieu, il m'a montré les œuvres que je devais faire sur cette terre. Si je termine ces œuvres, alors je n'ai plus rien à faire sur cette terre. Mon frère, ma soeur, cherche à connaître les œuvres que tu dois faire sur la terre. Cherche à connaître ces œuvres. Cherche à connaître ces œuvres. Demande au Seigneur les œuvres. Demande au Seigneur de te montrer les œuvres. Alors, lorsque le Seigneur t'aura montré les œuvres, commence à travailler jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Rapidement pour terminer ces œuvres. Et lorsque tu auras terminé ces œuvres, alors, tu pourras dire avec l'apôtre Paul dans 2 Timothée 4, verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, maintenant j'ai gardé la foi, maintenant la couronne de gloire m'est réservée. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, achève ta course, travaille rapidement, rachetons le temps, ne soyons pas distraits, faisons rapidement ce que le Seigneur nous demande de faire. Alors, nous serons enlevés avant même l'enlèvement de l'église. Si nous travaillons rapidement, chaque jour, jour et nuit, pour achever l'œuvre pour laquelle le Seigneur nous a appelés, alors nous serons enlevés avant l'enlèvement de l'église. Et le Seigneur nous prendra au nom de Jésus-Christ. Amen.